Faire un petit point les filles au niveau de mon poids. Où est-ce que j'en suis? Vous voyez quand même là. D'habitude je me mets comme ça, comme ça, comme ça. Là je vais me mettre droite. Et comme ça vous voyez l'un de mes plus gros complexes que j'ai. C'est la culotte de cheval. La culotte de cheval en fait c'est cette graisse qui vient se stocker là, entre la cuisse et la taille. Et qui donne, au lieu d'avoir un effet comme ça, et bien qui vient faire tac ici. Mais pas au niveau des hanches, comme elles font toutes là, qu'elles se mettent la graisse ici, non. C'est bien là, en bas. Et ça, ben, c'est vrai que c'est dérangeant parce que ça se voit quand tu mets des leggings, quand tu mets des jeans, tout pantalon, direct ça se voit. Et c'est ce que je veux combattre. En fait, le sport, c'est vraiment aussi pour ça. C'est pour mon cardio, me remettre un peu dans le bain. Et pour ça, parce qu'en vrai, le ventre, j'ai perdu du ventre, des bras, je suis en train de mincir. Vous remarquez quand même que je fais attention à ce que je mange, etc. Même mon ventre, vous voyez, ça se perd vite encore. Mais ça, je sais pas s'il y en a qui font partie de ma team culotte de cheval. Qui c'est qui a de la culotte de cheval? C'est ça en fait, le truc le plus relou quand je grossis. Et ça, quand je suis sur mon téléphone, je suis comme ça. Et je me rends pas compte. Alors que quand je suis normale, ça va, je peux être comme ça. Mais ça, plus culotte de cheval, c'est des complexes que j'ai, quoi. Qui me pourrissent pas la vie, mais c'est des petits complexes. En parallèle de ces complexes, ben, je suis contente parce que voilà, je commence à... le fait de manger correctement, de mieux m'alimenter, d'avoir fait une séance de sport, mais de boire quand même mon thé aussi à côté au Harry. Il n'y a pas de collab aujourd'hui pour ça, c'est vraiment pour vous parler de vous à moi, de mon évolution, quoi. Ben, je suis contente. Je suis contente parce que ben, je vais vers du mieux et même dans voilà, mon organisme, ma peau, dans plein de choses. Je vois de l'amélioration dans plein de choses. Et encore une fois, manger sainement. Attention, je me fais plaisir. Je ne suis pas là à vous dire non plus, supprimez-moi tout, mangez des graines, de l'avoine. Non, non. Mais vous avez remarqué que je fais quand même beaucoup plus attention. Je ne pourrais jamais devenir une végane, parce que j'aime trop la viande. Être une fit girl qui fait attention à tout ce qu'elle mange et qui s'autorise qu'un repas le week-end pour se faire plaisir, je ne pourrais pas non plus. Parce que c'est trop disons que c'est se priver en fait beaucoup trop. Et j'ai pas grandi comme ça. Donc ça, d'office, je deviens jamais cette personne-là. En revanche, mieux manger, des légumes tous les jours, des fruits, mes green juice qui me font énormément de bien, revoir mes portions aussi, parce qu'une fille, elle doit manger. Enfin, moi, je suis une femme, j'ai pas le même estomac que Nono, par exemple, et à un moment donné, je mangeais à peu près comme lui. Et c'est pas normal, il faut revoir ses portions aussi, donc avoir des portions raisonnables, intégrer beaucoup plus de légumes, manger un peu plus léger le soir. Ça, oui, c'est ce que je veux devenir, et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, doucement, doucement. C'est pas facile, franchement, pour celles qui sont dans mon cas, c'est pas facile de revoir toute son alimentation, surtout quand on a fait beaucoup d'excès comme moi cet été. Vous voyez que entre chez ma famille ou chez moi, c'était tout le temps pump it up. Mais du coup, de revenir aussi ici et de retrouver un peu une routine beaucoup plus stable, entre guillemets, ça aide. Ça aide, donc voilà. Après, je me fais des plaisirs, hein, vraiment, et c'est important de se faire plaisir parce que trop de restrictions après, d'avoir le corps parfait, idéal, parfois de ressembler à des squelettes, c'est pas le but et on n'est pas heureux comme ça. Mais faire attention, c'est important. Et encore une fois, je pense comme ça parce que j'ai 30 ans. À 20 ans, je pensais pas du tout comme ça. Mais à 30 ans, ben, tu peux avoir des maladies qui se déclenchent et puis ton corps change et puis ta vie change, ta façon de penser change. Et je vous jure que c'est important. Même si ben là, il y a des filles qui ont peut-être 25 ou 23 ou 22. Anticiper. Anticiper, c'est important aussi. Et puis après, ben, j'espère que voilà, au fur et à mesure des semaines, je vous montrerai mon évolution et que je serai enfin celle que je veux devenir. Alors je suis prête.